Yeewu Leen bi le temps que ngeen ñuy woo jël seen téléphone composé cette fois-ci on y va avec Chiara et la reine du cuuraay d'après elle yéen nag ci réseaux sociaux yi wax leen ñu kan mooy seen reine du cuuraay mun ngeen ñu contacter via Facebook Instagram WhatsApp wala Twitter ngeen wax ñu kan mooy seen reine du cuuraay en attendant Chiara di présenter bosam. Exactement, comme je l'ai dit tantôt, il y avait cette petite discussion derrière. Mais on la connaît très bien hein, parce qu'on l'a eu ici sur plateau. C'est Sylvia Laobé, italienne, Madame Keita. Elle est en train de nous suivre en direct. Hein. Elle regarde tout. Et je vais me connecter un peu au discours des talibés qu'on a fait au début. Parce que c'est vrai qu'elle, elle fait plein de choses. Vraiment, c'est une femme pleine d'énergie. Je l'admire beaucoup. C'est vrai qu'elle est italienne, mais elle est plus sénégalaise qu'italienne, vraiment. Et elle a commencé en ouvrant une page Facebook dans laquelle elle partageait des informations concernant le Sénégal, la culture sénégalaise, parce qu'elle a vécu au Sénégal, hein, à côté de Thiès pendant des années, où elle s'est très bien intégrée. Et après, à partir de la page Sénégal Market, elle a commencé à créer une petite entreprise avec des femmes sénégalaises, donc qui produisaient, jusqu'à ouvrir un magasin qui vend des produits sénégalais en Italie. Et elle fait tout le temps des choses pour les talibés. Donc elle organise tout le temps des collectes pour les talibés, comme celle qu'elle a fait à Noël, donc pour donner aux talibés des cadeaux. Mais par exemple, elle a un projet actuellement pour fournir des daras, des fruits, pour que les enfants puissent avoir du fruit toute l'année. Parce que c'est vrai que parfois on y pense, mais il y a des aliments qui sont un peu difficiles à avoir. Donc elle aide beaucoup côté talibé, les enfants. On peut y aller avec ton élément? Oui, on va avec l'élément parce qu'elle fait des cours de cuisine aussi sénégalaises. On regarde donc, ça. On regarde. cuuraay jaxas neex na ni jaxasee cuuraay nexe noonu la jaxasee asaar nexe yéen nag tàng na laa leen di yóbbu mag samay xarit woon leen laa fa xew E dopo una splendida cena noi organizziamo la serata. Pape Cher, je te confirme ce qu'elles ont dit mes copines. Aussi nous en Italie, on a du salam salam et on a aussi des petits secrets. Ciao ciao. Quando vai, se non ti tolgono non ce l'hai. Reine du cuuraay, reine de la cuisine aussi, hein, Chiara, parce qu'elle fait reine bien de tout. Ah, donc vraiment pour les gens qui la connaissent. Reine de Salañ daal. Reine du Salañ. Donc c'est notre Sylvia Laobé nationale, on l'a eu ici sur le plateau, on a parlé d'elle quand même assez souvent, mais c'est que moi vraiment, ça me choque, c'est son énergie parce qu'elle est vraiment active dans
plusieurs domaines. Comme je disais tantôt, c'est une entrepreneuse à la base. Elle a habité au Sénégal, mais elle a vraiment eu son coup de cœur avec ces pays. Et elle a ouvert d'abord une page Facebook. Vous pouvez la trouver, c'est Sénégal Market, où elle partage les différentes facettes de la culture sénégalaise. Elle a commencé à organiser des cours de cuisine sénégalaise. Exaïda, elle le sait parce que lors de cette vie, on avait des rubriques à elle. Donc là, on a vu, donc elle organise des cours. Les filles qu'on a vues qu'elles ont participé et que je salue, et elles font partie de ces classes. Donc elle organise, elle explique comment préparer les plats sénégalais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, vraiment, elle est arrivée à ouvrir aussi un magasin donc, qui vend des produits sénégalais en travaillant avec pas mal des entrepreneurs locaux, surtout des femmes. Donc elle a beaucoup de gens qui travaillent avec elle et une partie des revenus, elle les investit dans des projets avec les talibés. Donc c'est ce qui est excellent. Et je disais tout à l'heure, en fait, ils ont organisé un événement à Malicounda à Noël avec des talibés pour leur donner, pour leur remettre des cadeaux, etc. Et elle organise des défilés de mode, des événements pour faire connaître la culture sénégalaise en Italie. Là, pour le mois d'avril, elle a prévu 2 événements pour le 4 avril, jour de l'indépendance sénégalaise, à Imola, sa ville, avec l'association sénégalaise d'Imola. Elle organisera un événement, et à Faenza le 12 avril pour la journée culturelle sénégalaise avec toujours des associations sénégalaises. Donc vraiment, elle est multitasking. Et vraiment, c'est quelqu'un qui essaye de développer la culture sénégalaise. Et il faut le dire aussi, elle est aussi dans un couple mixte, hein, parce que c'est Madame Keïta, et elle a fêté 12 ans de mariage. Donc on parlait aussi mercredi passé des couples mixtes. C'est un couple mixte qui marche très bien. Donc vraiment, je les félicite pour leurs 2 ans. Et pour ce qui concerne les cours de cuisine, ça fait déjà 7 ans qu'elle organise. Et elle m'a dit, c'était sympa une fois, parce qu'elle m'a dit qu'elle a rencontré dans un avion une femme sénégalaise, qu'elle s'est rappelée d'elle, je pense, par rapport à Setoubi, ex-Aïdes. Elle s'est rapprochée d'elle et elle a dit, mais Sylvia Laobé là. Et elle lui a demandé, mais qu'est-ce que toi tu mets dans les soupes kanja comme ingrédient? Ce qui m'a fait assez rigoler. Et quand je suis partie chez elle à Imola, elle m'a ouvert son armoire, l'armoire de sa chambre. J'étais complètement choquée. Mais Sandaga, ce n'est rien. Elle a un armoire de chouraï. Mais un armoire, c'est un arsenal. Moi, je pense souvent à son mari. Je me dis, mais tout cet arsenal de chouraï. Voilà. Et après, pour rigoler, je lui ai dit, mais donne-moi une liste de chouraï que je peux donner sur le plateau. Donc, elle m'a donné sa liste. Je peux lire. Alors, le premier qu'elle m'a donné, c'est Rexa Dik. L'Alma. Tolbi Yaay Borom. Et Djonkoma. Mais les meilleurs, je ne peux pas les dire sur le plateau, hein, Bijou. Je te le dis en secret. Chiara, merci. Je ne suis pas responsable de ces propos. C'est Sylvia qui me l'a donné. Mais en plus, il y en a vraiment toute une série qu'on ne peut pas malheureusement donner. Parce on ne peut pas donner. Mais je peux donner la traduction de celui en français de celui que j'aime, comme ça. Oui. Je te casse les dos. Non, ñoom seen xeet ñoom moom fi mu bokk ñun Afrique sénégalais lañ gën a jege. boo xoolee ñun ak ñoom moom foog il y a des mots en fait que tu as en wolof que tu peux pas traduire en français, mais en italien tu as la traduction exacte. Parfois on a de la traduction. Et puis la traduction exacte en italien, et avec ma mère on rigole souvent de ces mots. Quand on a des expressions ou des mots que tu as exactement en italien, il me dit non, les Italiens c'est franchement des Sénégalais, mais en français tu n'arrives pas à les traduire. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette facilité là d'adapter. Non, c'est vrai, c'est un peu compliqué parfois de traduire. En français, mais en wolof, tu l'as. Voilà, donc vraiment, Sylvia fait. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en Italie actuellement. On a un personnage public, politique, très connu, bon, parfois dans un côté négatif italien, que dernièrement, il a donné un peu de scandale en Italie parce qu'il est allé sonner à une maison, d'accord, dans la région où Sylvia habite,
En demandant, donc avec les caméras, il est allé là-bas, il a dit ring, il a sonné et il a dit mais ici vous êtes des dealers. N'importe Vous quoi. êtes des dealers? Non, c'est grave, c'est assez grave. Juste pour faire parler de lui, il est allé vers une famille tunisienne parce que dans les quartiers on disait donc c'est un acte très grave. Mais nous, on a rigolé sur ça parce qu'après, il y a eu toute une série de rigolades par rapport à ça avec les gens qui vont sonner. C'était très grave. Italie, j'aime bien quand ils font ça, quand Les ils le blagues prennent après. souvent en dérision. Voilà, parce que pour dire que le niveau était Vraiment bas. bas, voilà. Et Sylvia est avec ses élèves, elles nous ont fait les sketchs sur ça. C'est très rapide. Si Papa Samba nous aide. On peut regarder ça rapidement. On m'a dit que ce quartier est l'un des plus louches d'Imola, où il y a des trafics bizarres. Venez, venez avec moi. Bonsoir. C'est ici qu'on trafique des fatayas. Venez, venez avec moi. Je pense que c'est ici l'endroit qu'on cherchait. Vous trafiquez des fatayas? Oui, mais malheureusement, elles sont terminées. Oh non. Et maintenant? Quand quelqu'un est ridicule, il faut le prendre en dérision comme ça et il se rend compte de sa bêtise. Voilà, et tout ça. en tout cas, elles étaient très sympas, les filles qui ont participé, donc je les remercie. Et c'est pour dire que vraiment, quand même, la culture sénégalaise est un peu partout répandue. C'est clair. Et beaucoup des Européens y sont dedans. Donc je suis et vraiment, Sylvia, merci parce que je suis qu'elle nous suit en direct. Et elle est une grande fan de Exaides, Mado, elle salue tout le monde. Voilà. Bisous à toi Sylvia, merci à toi Merci. Chiara pour ce reportage, donc la reine du Curay sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que les réponses arrivent sur... Voilà, Bijou, merci. Dis-moi. Mais je lance une chose sur les réseaux sociaux, etc. Pour Man, pour Chiara, voilà, je demande aux femmes sénégalaises, les reines du Curay, et tout ce qu'elles se pensent, les reines du Curay, de me donner des conseils. J'aime le Curay qui est un peu doux. Donc voici, donnez-moi des bons Comment noms. mélanger le Curay? Les bons noms de Curay, parce qu'il faut que je vais acheter. Les un tout ndiakhas, petit peu. les parfums et tout ça. Voilà, les meilleurs. Donc, déjà, dites-nous c'est qui la reine du Curay d'après vous. Ensuite, cette reine va donner des conseils à Chiara. Voilà. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Chiara. Merci. On passe